Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de voir les conversions de types en JavaScript. À l'introduction, on avait déjà vu les types primitifs en JavaScript. Et parmi les types primitifs, on a les chaînes de caractères, on a les numbers, on a les booléens, on a les types nuls, on a undefined, on a none, on a les symboles. Alors, nous allons voir comment convertir les types de façon explicite. Donc, on a number. On va vouloir convertir de un nombre, une chaîne de caractères en nombre, on va obtenir 42. Et ou si on met une chaîne de caractères, lorsqu'on veut convertir, on va obtenir none. Lorsque on veut convertir un nombre en entier à une chaîne de caractères, on va le voir. Un booléen, on va voir. Donc ici, je vais prendre le premier cas, lorsqu'on a un nombre, on a une chaîne de caractères du moins. Donc ici, je mets string égale, je vais mettre un nombre 12. Donc si je mets là, je fais un console.log ici et je vais mettre le type, je mets un string ici, virgule, et je vais mettre le type. Voilà, type of string. Je vais faire un peu de la place et je vais lancer le programme. Donc ici 12 égale à string. Donc 12 est du type string ici. Maintenant, supposons que je veux convertir ça en nombre pour pouvoir faire un calcul. Donc ici, je vais mettre nombre ici égal. Et je vais mettre d'abord le mot number comme ça, parenthèse. Et là, lorsque je vais mettre la variable string à l'intérieur ici, il va convertir, il va passer de chaîne de caractères à un nombre. Donc, je vais dupliquer celui-là. Et ici, je vais mettre number. Et ici, je vais mettre number. Bien, comme ça. Donc, on va voir le type maintenant. Je lance le programme. Donc ici, le premier, c'est chaîne de caractères. Le deuxième, c'est nombre. Donc j'ai bien réussi à pouvoir convertir une chaîne de caractères à un nombre. Ça peut être utile si je désire faire les calculs et que la variable de départ est une chaîne de caractères. Je peux convertir ça en nombre pour faire les calculs que j'ai besoin. Maintenant, imaginons que ici je mets une phrase hello plutôt que de mettre un nombre. Hello, comme ça. Bien. Si je relance, j'ai none de type number. None qui veut dire not in number. Donc ici, c'est une variable qui est disponible pour les nombres. Ça signifie que ça, c'est pas un nombre. Et c'est normal, c'est pas un nombre. Et on essaie de convertir. Ça va marcher parce que JavaScript, c'est un langage permissif. Mais il va te retenir none. Donc le savoir, ça peut éviter des désagréments. Supposons que ici, on va prendre ce cas-là. On a un nombre en entier. Ici, on a converti ça en nombre et on veut convertir ça en chaîne de caractères. Donc ici, je vais juste mettre console. On va mettre string 2 et 2 ici. Et je vais prendre ce nombre-là. OK. Donc je vais prendre ce nombre-là. Je mets string comme ça. Comme ça d'abord, parenthèse. Et je vais prendre ce nombre. Je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Donc je vais passer du type nombre à string. Donc ici, je vais mettre juste string 2 plutôt que le string ici. Voilà. Donc je vais juste dupliquer ça. Voilà. Donc on va mettre string 2 ici. Et on va mettre string 2 ici aussi. Si je fais de la place, que je lance, donc string hello, on a converti ça en number. Et après, on vient convertir le nombre none à string. C'est faisable. Ou bien on peut faire comme ça. Voilà. On met directement le nom ici. Et ici, je vais mettre juste un commentaire sur là.
si je lance le programme, j'ai 12 qui est en chaîne de caractères, puisque je viens convertir ce nombre-là en chaîne de caractères. Ça, ce sont des conversions explicites. Si je prends le cas d'un booléen, par exemple, que je mets bool, si je veux convertir un nombre en booléen, un bool comme ça, voilà. Et à l'intérieur, c'est que je vais convertir, si je mets 0, je vais avoir false. Je n'ai pas affiché, donc je duplique ça et je mets ça en commentaire et je vais mettre bool ici et je vais mettre ici. Voilà, donc ici j'ai false bool, puisque 0 en fait ça représente en valeur booléen, ça représente false. Si je mets un ou tout autre nombre, on va avoir true. Ici on a true de type booléen. Si je mets 10 aussi, c'est pareil. Voilà. Et ce qu'on vient de faire ici, on les appelle les conversions explicites, puisqu'on voit explicitement ce qui s'est fait. D'accord? Après, on va voir les conversions étranges en JavaScript. C'est bien de les connaître et ça évite pas mal de problèmes lorsqu'on ne les connaît pas. Sinon, le programme peut se comporter d'une manière étrange. Le premier cas qu'on va voir, on va voir ce cas-là. Lorsque on fait une chaîne de caractères moins un nombre. Je vais faire un peu de la place. Je vais mettre tout ça dans la poubelle. Et effacer ça aussi. Donc, j'ai 2 ici que je vais soustraire à moins 1. Et ici, je vais lancer mon programme. J'ai 1. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais derrière JavaScript, il a converti le 2 là. Il a converti le 2 là à un nombre, à un nombre. Et après, il a fait la soustraction. Donc 2 moins 1, on a 1. D'accord? On va voir le deuxième cas. Donc dans ce deuxième cas, on va faire plus. Plus. Donc ici, si on s'attire à la même logique, on a 2 qui sera converti en nombre plus 1. Donc on doit obtenir 3. C'est là où vous allez voir que JavaScript est bizarre. Donc il faut comprendre ces mécanismes. Donc ici, on a 21. Donc il n'a pas converti celui-là en nombre, mais il a plutôt converti celui-là en chaîne de caractères et il a fait la concaténation. C'est comme ça JavaScript se comporte. Lorsque tu fais la multiplication, il force la chaîne de caractères à se convertir en nombre entier. Mais quand c'est l'addition, il va forcer le nombre entier à se convertir en chaîne de caractères et il va faire la concaténation. C'est-à-dire, il va prendre le 2, il va ajouter le 1. Donc, c'est ce qui fait qu'on obtient 21. Ensuite, on va voir ça. Lorsque on fait un booléen, un nombre booléen ici, je vais mettre ça en commentaire. Maintenant, lorsque on prend un nombre booléen, qu'on met true, ici, on fait à 1, on va obtenir 2. Si je lance, j'obtiens 2. Parce que le true, il représente 1 en valeur binaire. Et lorsque on fait le true, on additionne à un nombre, il va convertir ça directement en nombre et il va faire l'addition. Dans d'autres langages, ça va générer une erreur. C'est pour ça que je dis que JavaScript est plein de magie. Et comprendre ces magies-là, ça te permet de pouvoir écrire un programme de qualité et d'éviter de tomber dans les pièges de JavaScript. Ensuite, si je prends un nombre entier que je convertis, je vais obtenir 0. Si je prends comme ça number, ici à l'intérieur, je vais mettre ici number, comme ça, number, et je mets un chaîne de caractère vide et je lance, j'obtiens 0. C'est bizarre, n'est-ce pas? On a une chaîne de caractères et on obtient 0. Chaîne de caractères, c'est pour dire qu'on n'a aucune valeur intérieure. Et pour les nombres, aucune valeur, c'est soit associé à 0. Il va faire la conversion pour nous retourner 0. Donc, on a le booléen ici. Si je mets quelque chose à l'intérieur, je mets 0. Par exemple, 0 comme ça. Donc, on s'attend à un nombre 0.
n'est-ce pas? Je vais faire un peu de la place. Donc je lance. On a 0 ici qui est converti, n'est-ce pas? Qui est converti en nombre. Si je mets un booléen maintenant, en true, d'accord? Donc ici, on a une chaîne de caractères qui a une valeur à l'intérieur. Donc ça peut être converti en valeur booléenne. Et la valeur booléenne, c'est true. Donc on a le nul, on a undefined. Donc ici, si je compare ici nul, je fais nul, la valeur nul, comme ça, égal à 0. Ici, si je fais égal à 0, on va obtenir false. Parce que nul n'est pas égal à 0. Par contre, si je fais nul supérieur ou égal à 0, là, j'obtiens true. Supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Là, j'obtiens true. D'accord? S'il faut comprendre, JavaScript encore plein de mystères. Donc, comprendre ces mécanismes-là, peut-être forcément à pouvoir écrire un code de qualité. Maintenant, là, si je prends le nom undefined plus 1, je vais obtenir not a number pour dire que l'opération que j'essaie d'effectuer à undefined, ce n'est pas un nombre. Donc, l'opération risque d'échouer. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager à vos amis pour que YouTube puisse mieux référencer notre chaîne et proposer ce contenu à d'autres personnes. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis peace and love pour une nouvelle vidéo.